Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose de regarder la publication T1 2025 de GTT aujourd'hui, l'une de mes plus grosses convictions de l'année, qui a publié une magnifique publication. Ils ont fait mieux que le consensus, on va voir ça ensemble. Mais avant, je fais la recommandation d'usage et n'oublie surtout pas de mettre un pouce après ce genre de vidéo, ça fait super plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Hop, donc la publication du jour, elle est là. GTT, chiffre d'affaires du premier trimestre en croissance de 32%. On va se lire le chiffre d'affaires s'élevant à 191 millions d'euros, en hausse de 32% par rapport au premier trimestre 2024. Donc on va tout de suite aller voir sur Zone Bourse, voir ce qui est attendu par le consensus. Donc je suis sur la fiche synthèse de GTT, on va dans données financières. Hop, ici, on choisit les données trimestrielles et on voit qu'il était attendu 171 millions de chiffre d'affaires sur GTT au premier trimestre, alors qu'ils ont fait 191 millions d'euros. Donc très bien, ils ont battu le consensus de plus de 10%, donc c'est énorme, c'est super. Donc a fait seulement plus 0,7% en après-clôture GTT. Pour moi, l'une de mes plus grosses convictions à un prix très abordable aujourd'hui. Ok, on va tout se lire et à la fin, on regardera le graphique comme d'habitude. Donc, GTT, des commandes diversifiées au premier trimestre 2025 avec 9 méthaniers et 7 éthaniers de grande capacité. Très bien. Un chiffre d'affaires de 191 millions d'euros, on l'a vu, ça a battu le consensus, super. Confirmation des objectifs 2025, très très bien. Alors, Paris le 17 avril, GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membrane dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice 2025. Commentant ces résultats, Philippe Berthérotière, président directeur général de GTT, a déclaré: avec 16 commandes de méthaniers et d'éthaniers de grande capacité enregistrées au premier trimestre 2025, la performance commerciale sur notre activité principale demeure élevée, dans un contexte mondial très incertain, moins favorable aux décisions d'investissement. Cependant, la levée aux États-Unis du moratoire sur les nouveaux projets de GNL devrait permettre de nouvelles décisions d'investissement dans des unités de liquéfaction en 2025 et 2026, générant de nouveaux besoins de méthaniers. S'agissant du GNL carburant, GTT a enregistré 12 commandes de porte-conteneurs au cours du premier trimestre 2025, dans un contexte de croissance des commandes de navires neufs propulsés au GNL, mais également de concurrence de la part des technologies de confinement commercialisées par les chantiers chinois. GTT poursuit son effort constant de recherche et développement et d'innovation. À ce titre, le groupe a déposé un total de 66 brevets à l'INPI, l'Institut national de protection industrielle, si je me souviens bien, en 2024, en progression par rapport à 2023 et se hisse à la 23e place du top 50 des entreprises françaises déposant des brevets. Super! Cette performance illustre la dynamique d'innovation du groupe et pérennise sa position d'acteur technologique de référence. Dans le domaine des solutions digitales, AdSense Marorka a étendu son service de surveillance en temps réel des performances des flottes au fuseau horaire de la zone Amérique, permettant ainsi d'assurer un support 24 heures sur 24 aux armateurs, affréteurs et gestionnaires de flotte. AdSense Marorka a également obtenu début avril un contrat pour équiper sa solution Smart Shipping, la totalité de la flotte du groupe TMS, plus de 130 navires. Très bien. Sur le plan financier, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 s'inscrit en forte progression, affichant une hausse de 32% par rapport au premier trimestre 2024. Ainsi, en l'absence de retard significatif dans les plannings de construction des navires, le groupe confirme ses objectifs 2025. Très bien. Parce que pour rappel, GTT, c'est des ingénieurs, ils conçoivent les cuves, et ensuite c'est des chantiers navals, ce qui ne sont pas propriétaires de GTT, hein, des chantiers navals qui distribuent la solution de GTT et qui la mettent en œuvre. Donc ils sont dépendants de la bonne construction, des retards éventuels de construction de navires. Ok, bon. Évolution des activités du groupe au cours du premier trimestre 2025. Poursuite des commandes de méthaniers et d'éthaniers. À la suite d'une année 2024 qui constituait la deuxième année record en termes de prise de commande, GTT a enregistré au cours du premier trimestre 2025 9 commandes de méthaniers, dont 6 méthaniers de très grande capacité. Leur livraison est prévue entre 2027 et 2031.
GTT a également reçu 7 commandes relatives à des éthaniers de grande capacité, les VLEC, dont la livraison interviendra en 2027 et 2028. Signature d'un accord d'assistance technique et de licence avec Angli en Chine. GTT a signé en janvier 2025 un accord d'assistance technique et de licence avec le chantier naval chinois Angli Shipbuilding. Cet accord permettra à Angli d'installer les systèmes de confinement à membrane de GTT pour la construction de différents types de navires, en particulier des éthaniers de grande capacité, les VLEC, des éthaniers de grande capacité, les ULEC, ainsi que des navires multicarburants et des navires de soudage. Signature d'un accord de coopération avec COSCO en Chine. En février 2025, GTT, COSCO Shipping, LNG Investment et plein de COSCO Shipping Heavy Industry ont conclu un accord de coopération stratégique. Il s'agit du premier accord avec CSLNG, donc COSCO Shipping LNG, spécialiste dans le transport de GNL et la gestion des projets d'investissement et de construction navale. GTT et CHI avaient signé en janvier 2018 un accord de coopération sur la construction, la maintenance et la rénovation de méthaniers et de navires propulsés au GNL, renouvelé en mai 2020. GNL Carburant, croissance du marché des porte-conteneurs alimentés au GNL. GTT a reçu en février 2025 une commande de son partenaire coréen HD Hyundai Heavy Industry pour la conception des réservoirs cryogéniques d'une capacité de 12 750 m3, plus de 12 nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL, pour le compte d'un armateur européen. Ok, bon. Les réservoirs de GNL seront équipés du système de confinement à membrane Mark III Flex développé par GTT, ainsi que du design One Barg, bon, c'est des trucs techniques, qui permet une pression d'exploitation allant jusqu'à 1 barg contre 0,7 barg auparavant. Utilisé ici pour la seconde fois, ce concept répond aux futures réglementations portuaires imposant le raccordement électrique des navires à quai, confirmant l'importance de cette innovation. Solution digitale. En mars 2025, AdSense Marorka a étendu son service de surveillance en temps réel des performances des flottes au fuseau horaire de la zone Amérique, depuis Vancouver. Après la France et Singapour, cette nouvelle implantation renforce sa portée mondiale et son engagement à offrir un support 24 heures sur 24, avec des opérations sur 3 zones stratégiques. AdSense Marorka permet aux armateurs, affréteurs et gestionnaires de flotte d'optimiser leur activité en continu partout dans le monde. Ok, on n'a pas vu de tableau encore, hein. Il y avait un tableau, il me semble. On se regarde le tableau, puis après on continue à lire, hein. Donc chiffre d'affaires total 190,5 millions d'euros fait en 2025, comparé aux 144 fait en 2024. 31% de 0,6 de croissance, très bien. Nouvelle construction, donc plus 35%. Oui, parce qu'on a vu qu'ils faisaient aussi de la rénovation parfois. Donc j'imagine que là, c'est les nouveaux navires qui sont sortis. Il n'y a a priori pas eu euh, de restauration de navires. Ok, bon. Bon, au total, nouvelle construction, plus 35%. Les électrolyseurs, donc la partie hélogène de GTT, c'est la partie qui va pas bien, on l'avait vu au dernier trimestre. D'ailleurs, a priori, c'est en lien, hein, le directeur adjoint qui était parti, hein, en charge d'hélogène qui était parti. Ok, donc hélogène, moins 62%, on était au courant, ça n'a pas un impact très important par rapport aux autres secteurs du groupe. Le digital, plus 85%, ok, très bien, donc il devient le deuxième secteur du groupe maintenant, après les constructions de navires à membrane, et devant du coup les services, et en dernier l'électrolyseur. Ok. Donc digital, très très bien. Donc c'est l'entreprise qu'on a vue tout à l'heure, là, Marorka, Accents Marorka, j'imagine, qui a bien fonctionné. Ok. Donc électrolyseur, moins 62%, digital, plus 87%, service, moins 30%, mais sur des tout petits montants par rapport au premier secteur du groupe qui est la construction de navires à membrane. Ok, donc très très bien, on a vu le tableau. On va continuer à tout se lire. Alors, on l'a lu, les solutions digitales. Donc on l'a lu aussi, il me semble. Oui, on l'a lu, on l'a lu.
Donc on a lu aussi 130 navires signés avec le groupe TMS en avril, ils nous l'ont dit tout à l'heure. Bon, le groupe TMS bénéficiera également de la solution Vesper, un module avancé de gestion de la performance des navires développé par Vessel Performance Solutions, filiale d'Axens Marorka. Ok, donc ça c'est propriété de GTT, donc très très bien. Innovation. En 2024, GTT a déposé 66 demandes de brevets à l'INPI, en hausse par rapport à 2023. Cette performance reflète la dynamique d'innovation et pérennise sa position d'acteur technologique de référence, en passant de la 26e à la 23e place du top 50 des entreprises françaises déposant des brevets. GTT confirme son engagement à anticiper les enjeux du paysage énergétique mondial et du secteur maritime. GTT Strategic Venture a annoncé début avril une 8e participation minoritaire dans la société suisse Novomof, dont les matériaux à haute performance contribueront à relever le défi de la décarbonation du transport maritime. Elle développe des Metal Organic Framework qui permettent notamment de développer des systèmes de captage du CO2 à la source particulièrement adaptés aux environnements contraints comme le transport maritime en raison de leur compacité. Ok, ça prend pas de place. Hélogène, donc la partie qui va pas bien chez GTT. Dans un communiqué publié le 10 février 2025, le groupe GTT a présenté les premières conclusions de la revue stratégique des activités de sa filiale Hélogène. Celle-ci souligne la nécessité pour le groupe GTT de réorienter le modèle d'affaires d'Hélogène afin de valoriser ses atouts technologiques en recentrant les activités notamment sur la R&D, la recherche et développement, et la livraison des projets en cours. Les mesures envisagées font l'objet de procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel actuellement en cours. Parce que du coup, ils avaient construit une usine pour créer des électrolyseurs avec Hélogène. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de commande d'électrolyseur en fait. Ouais, il n'y a pas de commande. Donc, ils vont se recentrer sur la R&D. Certainement qu'il y aura des suppressions d'emplois du coup. C'est pour ça qu'ils nous disent qu'ils sont en consultation, information, consultation avec les instances représentatives du personnel, avec les syndicats, quoi. Ok. Carnet de commande au 31 mars 2025. Donc sur GTT, c'est le plus important à surveiller. C'est le carnet de commande. Là, on est au top du carnet de commande. Il est plein, très très bien. A priori, il y aura un palier, un plateau sur les commandes. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit en tout cas dans les chiffres. Entre 2025 et 2026. À voir si d'ici là, 2025-2026, donc du coup, un plateau très très haut. Très très bien, ça nous va. Le problème, ça va être pour 2027. On va espérer qu'ils prennent suffisamment de commandes entre 2025 et 2026 pour avoir un gros chiffre d'affaires en 2027 et pas avoir un trou de bénéfices par action. Donc ça, c'est à surveiller. Pour l'instant, 2025-2026, c'est bon. Il faudra surveiller 2027. Donc au 1er janvier 2025, le carnet de commandes de GTT, hors GNL Carburant, comptait 332 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier. Livraison réalisée 23 méthaniers. Commande obtenue 9 méthaniers, 7 éthaniers. Ok, donc on voit déjà, ils en ont livré 23, ils ont reçu des commandes pour 16. Donc après, on n'a pas le prix de chacun de ces navires. Peut-être que au final, ça revient au même que 23 méthaniers qu'ils ont livrés là. On ne peut pas le savoir. N'empêche qu'au niveau du nombre, ben là, il y en a moins. On voit qu'ils reçoivent moins de commandes que ce qu'ils livrent. Donc, à surveiller le carnet de commandes. Au 31 mars 2025, le carnet de commandes hors GNL carburant s'établit ainsi à 325 unités, dont 292 méthaniers, 21 éthaniers, 3 FSRU, 2 FLNG et 5 réservoirs terrestres. En ce qui concerne le GNL carburant, avec la commande des 12 navires et la livraison de 7 navires, le carnet de commande au 31 mars s'élève à 55 unités. Donc là, c'est bien. Ils auront reçu des commandes pour 12 navires et ils en ont livré 7. Très bien. Donc ils reçoivent plus de commandes qu'est-ce qu'ils livrent. Si ça pouvait être ça sur tout leur secteur, du coup, ça serait super. Donc le tableau, on l'a déjà lu, hein, au final, on a plus 31% de chiffre d'affaires. C'est énorme, c'est super. Bon, le service à moins 30% et les électrolyseurs à 62%, c'est pas cool. Mais c'est quand même des tout petits secteurs par rapport aux 190 faits par les membranes cryogéniques. Ok, on va se relire un petit peu tout. On continue à lire en tout cas. Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2025 s'élève à 190 millions d'euros, en hausse de 31% par rapport au premier trimestre.
Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'établit à 180,5 millions d'euros, en hausse de 35% par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre. Les redevances des méthaniers et éthaniers s'élèvent à 170 millions d'euros, en hausse de 39%, en raison de l'augmentation du nombre de méthaniers en construction, et les redevances des FLNG s'élèvent à 2,1 millions d'euros. Donc on a vu qu'ils avaient énormément de méthaniers en commande, hein. 292 méthaniers, quoi. Waouh. Les redevances générées par l'activité GNL Carburant s'élèvent à 6,4 millions d'euros au premier trimestre contre 9,7 au premier trimestre 2024. Ok, donc il me semblait ils avaient reçu plus de commandes, oui, qu'est-ce qu'ils avaient livré, mais quand même, ils ont livré moins que l'année dernière. Ok, bon, au final, on est quand même à plus 31% de chiffre d'affaires. Très bien. Le chiffre d'affaires d'Elogen s'établit à 1,1 million d'euros au premier trimestre contre 3 millions au premier trimestre 2024. Donc là aussi, c'est en belle baisse. Le chiffre d'affaires de l'activité digitale s'élève à 4,7 millions d'euros, en croissance de 87,9% par rapport au premier trimestre, grâce à de nouveaux succès commerciaux et à l'intégration de VPS, une société danoise acquise fin février 2024. Ok, donc c'était plutôt ça. Le chiffre d'affaires lié aux services s'établit à 4,2 millions d'euros au premier trimestre 2025 contre 6,1 millions d'euros au premier trimestre 2024. Donc les services en petite baisse également. Cette baisse s'explique principalement par un nombre plus limité d'études d'avant-projet, partiellement compensées par des activités d'homologation fournisseurs. Objectif 2025 confirmé. En l'absence de report ou d'annulation significative de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l'exercice 2025, soit un chiffre d'affaires consolidé compris entre une fourchette de 750 à 800 millions d'euros. Ah, donc on va tout de suite aller voir sur Zone Bourse, voir si c'est bien ce qui est attendu, pour être sûr qu'on a bien les bonnes données du coup. Si, ok. Donc là, il a attendu 771 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Zone Bourse, donc pile poil entre les 750 et 800 millions d'euros. Très bien. Un EBITDA consolidé de 2025, compris dans une fourchette entre 490 et 540 millions d'euros. Est-ce que c'est bien ce qu'on attend nous aussi? Un EBITDA, il est là à 507 millions d'euros, donc pile poil entre les 490 et les 540. Très très bien. Peut-être même dans la partie basse, donc il peut y avoir de la progression d'ici la fin de l'année. Surtout que là, on vient de battre le consensus, hein, de plus de 10%, j'espère l'avoir bien dit, hein. Euh, Oui, c'est la première chose que j'ai dit. On a battu le consensus, donc sur le premier trimestre, on va voir si on ne peut pas battre le consensus sur l'année, ce serait cool. Un objectif de distribution au titre de l'exercice 2025 d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé. Donc ça, c'est toujours ce qu'ils ont fait, hein, 80% de rendement, c'est toujours ce qu'ils ont fait. Donc très très bien, le dividende a pratiquement augmenté de 100% d'une année sur l'autre. Au niveau du dividende, ça va être tout en bas. On est passé de 4,30 centimes de dividendes en 2023 à 7,5 en 2024 et attendu pratiquement 9 pour l'année 2025. Donc on est passé de 4,3 en 2023 à pratiquement 9 en 2025, plus que multiplié par 2 en 2 ans. Donc très très bien le dividende. Je pense qu'on a tout lu du coup. Présentation du point sur l'activité du premier trimestre 2025. Philippe Berthe-Rottière, président directeur général, et Thierry Achoda, directeur administratif et financier, commenteront l'activité du premier trimestre 2025 de GTT et répondront aux questions à l'occasion d'une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra le 17 avril à 18 heures. Donc c'est pile poil quand je fais cette vidéo. Ok, donc à aller lire. On se refait un petit coup de futur et puis après on va aller voir le graphique. Donc futur plat, plat en après-marché sur GTT malgré la magnifique publication et le fait qu'ils ont battu le consensus. Ok, donc GTT en graphique de long terme ça donne ça, donc je suis en mensuel, c'est introduit en bourse en 2014. Je vise un pair jusqu'au mettant un pair de 20 sur GTT. En 2024, à la dernière publication avec un pair de 20, ça donne un chiffre de cours à 187 euros. Pour cette année, avec les prévisions vues sur Zone Bourse, avec un paire de 20 toujours, ça me donne un chiffre de prix à 226 euros. 226 euros, on est à 136, donc il y a une progression énorme. Tiens, juste pour attendu, en tout cas par mois.
Hop, une progression de 64%. Ok. Donc, pour éviter de viser trop la lune, je vais dans un premier temps quand même viser 180 euros, ce qui laisse une très belle marge de progression par rapport à aujourd'hui. Hop. Ouais, de 32%. Donc très très bien. Non, avant de viser la lune, 226 euros, j'ai commencé par viser 180 euros. Mon prochain objectif, dans cette optique de viser 180 euros, je vous ai mis ligne jaune ici, c'est mes 20% de marge de sécurité par rapport aux 180 euros visés sur GTT. Et après, on verra si on peut pas aller plus haut. Ok, donc pour moi, on a un prix intéressant avec 20% de marge de sécurité sur une entreprise très très magnifique qui vient de battre le consensus à plat de couture. Une très très belle tendance haussière sur GTT. Ok, donc comment je vais vous la montrer? En semaine peut-être? Hmm. Pour les points d'achat, lors du lundi de panique, on a été sur les 110 euros sur GTT. Donc j'ai mis un rond orange hein, pour matérialiser la zone où potentiellement on pourrait attendre GTT si de nouveau il y a une journée de panique comme le lundi du 7 avril sur GTT. Ça peut être un prix, un point à attendre entre 110 et 115, là où on était lors de la crise, lors de la panique du lundi du 7 avril. Ok. Sinon, on est actuellement sous résistance solide baissière à court terme. On a eu la publication aujourd'hui. Je vais enlever ça parce que ça va gêner. Hop. Donc on est sous résistance solide baissière à court terme et sous une énorme résistance des 137-143 euros. Donc on est en plein dessous de la résistance des 137 euros. Il y aura les 143 euros également, le haut de la résistance qui va faire résistance. Ensuite, on aura un gap à combler sur les 145 euros. On est actuellement tout juste sous la résistance solide baissière à court terme. Donc si demain il y a une petite hausse, on devrait passer au-dessus. La résistance solide baissière à court terme passe aujourd'hui sur les 139 euros. On l'a clôturé à 136,50. Donc je me demande même si en futur, non, on est à 137 euros dans les futurs. Ok, donc l'une des rares sociétés pour lesquelles je vais viser le haut. La tendance est très incertaine actuellement. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc ça invite pas les gens à acheter des actions. Disons qu'ils sont prudents. Pour moi, il y a du potentiel sur GTT. On a un prix intéressant. Le top du top serait potentiellement à court terme les 110, 115, comme on a pu l'avoir lors du lundi de panique, le lundi 17 avril. Sinon, l'objectif, il est plutôt au nord, a priori, hein, d'après moi. Sauf panique qui contaminerait GTT, ou news côté énergétique américaine. On a vu une news aujourd'hui sortir par rapport à ça, disant qu'ils allaient peut-être remettre en cause des projets d'énergie verte qui étaient déjà en partie sponsorisés par l'État. Donc voilà, GNL c'est plutôt propre, donc c'est gris euh, comme énergie. C'est l'énergie de transition vers un monde propre, on va dire. C'est beaucoup mieux que le pétrole. Ok, donc un prix très intéressant. Tant qu'on est sous les 144 euros pour moi, on a 20% de marge de sécurité pour viser les 180 euros. Aujourd'hui, je ne peux pas vous la proposer avec un stop court, malheureusement. Euh, Alors je dis ça, potentiellement, on est au-dessus de M200 jours à 135,59. Le marché voit bien M200 jours, ça, on est d'accord. Par contre, il a beau l'avoir, ça n'empêche pas de passer en dessous. Donc bon, c'est un petit support très très court pour viser la hausse après une belle publication qui bat le consensus. Donc potentiellement euh, des objectifs, j'ai donné jusqu'au 145 le gap à combler, mais encore au-dessus, les anciens plus hauts historiques de mars 2024 sur les 151, 152, 30. Voilà, ça laisse déjà beaucoup de potentiel, il me semble. Par contre, avec un stop court sous M200 jours à 135,59, et très 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 court comme stop, peut-être un peu trop court vu la volatilité du moment. Donc voilà, une très très belle entreprise, je vous laisserai faire vos propres recherches. Pour moi, c'est une de mes plus grosses convictions. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.